Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, on est avec Mossé. Mossé, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde, bonjour René Ruth et Fallon. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, ça va. À la forme? Oui, ça va. Tu nous emmènes dans l'actualité aujourd'hui où? On parle de politique et comme à l'accoutumée. J'ai même l'impression que le regain politique est chaud ces derniers temps. Ça bouge du côté des partis ou bien c'est parce que le dialogue est en train d'arriver à grande vitesse? C'est exactement ça. On se rend bien compte que tout le monde, tous les appareils politiques, comme je l'avais signifié ici une fois, tout ce qu'il y a comme appareil politique national est en mouvement. Tout le gotha politique national est en pleine ébullition parce que il faut préparer le dialogue national qui doit se tenir au mois d'avril prochain et chacun sait que le CTRI ne pourra pas y déroger parce que simplement ils ont donné un calendrier à moins qu'il y ait un cas de force majeure, mais on n'en croit pas parce que dernièrement le ministre chargé de la réforme des institutions, Muriel Mintza, avait annoncé sur les antennes d'une radio internationale qu'il y aura la tenue de ce dialogue au mois d'avril. Donc évidemment, il y a un engouement certain, il y a une émulation aussi bien des acteurs politiques de la société civile que même des médias, parce qu'il faut savoir qu'il y a 1001 articles aujourd'hui qui sont produits pour pouvoir présenter le contexte qui sera autour de cet événement qui se veut majeur pour l'avenir de notre pays. Vous savez très bien que ce sera le moment où on va discuter de tous les sujets qui font l'objet jusqu'aujourd'hui des contributions aussi bien des populations, des politiques, des ONG, donc de l'opinion en général. Et que toutes ces thématiques seront abordées dans le cadre de ces assises pour pouvoir définir l'orientation qu'il y aura à donner au fonctionnement de notre État à la fin de cette transition. Parce qu'on va y réfléchir sur le fonctionnement des institutions, sur la vie en société, sur l'éducation, la santé, la question de l'investissement, la gouvernance, le système ou régime politique, ainsi de suite. Donc, on va passer au peigne fin tous les aspects de la vie politique nationale pour permettre à ce qu'on puisse toucher un large éventail de personnes et qui soient capables de se reconnaître dans ce qui va être retenu au moment de ces assises-là. Et il y a un travail de fond qui est mené en ce moment, aussi bien par comme je disais tout à l'heure, les organisations de la société civile, mais aussi et surtout par le gouvernement. Vous savez par exemple qu'en ce moment, on a décidé de proroger la date des contributions. Et cette date des contributions a été prorogée simplement parce qu'il fallait faire participer la jeunesse. On s'est rendu compte du moins de ce qu'il y a comme statistique de la part du cabinet du Premier ministre et du ministre chargé de la réforme des institutions. Il se trouve qu'il y a quand même une certaine frange de la population qui n'ont pas eu la possibilité de participer et on a choisi des modèles itinérants de recueil des contributions de ces personnes-là pour pouvoir arriver à les amener également à s'exprimer. Donc je parlais tout à l'heure des jeunes, mais il y a aussi les peuples premiers de notre pays qu'on appelle communément les pygmées. Donc aujourd'hui, il y a des campagnes dans les établissements, dans l'arrière-pays pour recueillir les avis également de ces personnes-là qui vont pouvoir être compilés avec ce qui existe déjà, plus de 26 000 sujets déjà abordés, du moins 26 000 contributions, pardon. Et ces 26 000 contributions, il y a aussi bien les contributions des politiques qui sont de l'ordre d'à peu près 19 000 et les contributions de l'ensemble de la population. Et là, on voit bien qu'il y a un intéressement particulier, surtout parce qu'on sait déjà aussi que les lieux qui vont accueillir ces assises sont déjà connus. Vous avez le stade sino-gabonais de l'amitié sino-gabonaise d'Angondje et qui va recevoir les plénières. Et vous avez le gymnase Omnisport de Petit Paris qui va lui recevoir la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture et pouvoir permettre à ce qu'on soit dans de bonnes conditions. Je pense que quand on retient le gymnase de Petit Paris, simplement parce que ce sera beaucoup plus, il y aura un caractère institutionnel derrière, il y aura des officiels, mais au niveau du stade d'Angondje, ce sera vraiment tout le monde.
parce qu'on va utiliser tous les recoins. D'ailleurs, j'ai pu remarquer que le ministre de la réforme des institutions a fait une tournée dernièrement pour aller faire l'état des lieux avec l'ambassadeur de Chine, histoire pour eux de voir ce qu'il y a comme travaux à mener, surtout pour le stade Ngondje, que vous savez, après la CAN a été plus ou moins en situation délicate. Puis, par la suite, ça a été donné au ministère de la Santé pour pouvoir accueillir les hôpitaux de campagne en rapport avec la lutte contre la pandémie à coronavirus. Et par la suite, on a décidé d'attribuer un certain nombre d'infrastructures de ce stade-là aux fédérations sportives pour qu'elles aient au moins des endroits pour leurs travaux ou leurs activités. Donc, dès cet instant, il y a besoin quand même qu'il y ait un petit coup de neuf, qu'on retouche un tout petit peu ces bâtiments-là pour leur permettre d'être accueillants et de favoriser une meilleure circulation ou un meilleur cadre de travail pour ceux qui seront appelés à participer au dialogue d'Angondje. Donc, l'événement suscite un engouement et je crois qu'au sorti de là, il y aura quand même beaucoup de choses qui seront retenues. On va le rappeler ici parce que c'est la voie qui va conduire vers la mise en place de ce qu'on va appeler la constituante, qui va décider de l'écriture de la nouvelle constitution de notre pays. Ensuite, il y aura l'écriture de la nouvelle loi électorale. Et par la suite, on aura un référendum qui va entériner la nouvelle constitution et le processus va suivre son cours jusqu'à ce qu'on aboutisse à la fin de la transition qui sera celle le jour du vote, le 25 août 2025, pour pouvoir sacrifier à l'exercice de nos droits civiques, notamment le vote du président de la République. Donc on voit qu'il y a un cheminement et ce cheminement, comme tu le dis si bien, suscite beaucoup d'engouement et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand vous regardez les partis comme le Parti démocratique gabonais, l'Union nationale, les démocrates qui ont fait récemment leur entrée politique et plusieurs autres formations qui sont dans le sillage de la poursuite de ce qu'on pourrait appeler du soutien au CTRI, on est pleinement dans l'ambition que chacun voudrait aller jouer sa partition au moment de ce dialogue qui est, encore une fois, un moment important pour l'avenir de notre pays. Et il y aura un rapport ? Oui, il y aura un rapport, nécessairement. Il y aura un rapport parce que, évidemment, lorsque vous faites ce type de travaux, il faut bien qu'il y ait un rapport qui sera remis au président de la transition et qui aura à pouvoir faire en sorte que ce rapport se traduise peut-être en texte de loi, parce que ce qu'on a souvent décrié dans notre pays, c'est que la plupart des rencontres de cette nature qui ont eu lieu au Gabon depuis 1990, on se rappellera encore de la conférence nationale, de la concertation politique d'Arambo, des accords de Paris, du dialogue politique d'Angondje et récemment du dialogue politique qu'il y a eu au mois de février 2023 entre les partis politiques de la majorité et l'opposition à l'esplanade du ministère de la Défense. On se rend bien compte que ce qui pêche souvent, ou bien ce qui n'arrive pas souvent, c'est qu'on ne parvienne pas à traduire les recommandations ou les rapports qui sont produits en texte ou en normes juridiques pour permettre à ce que ça s'applique à toute la population. Souvent, on a eu à choisir ce qui était favorable au pouvoir, mais je crois que le contexte dans lequel nous sommes, qui est un contexte de transition, un contexte de période exceptionnelle en ce qui concerne notre pays, eh bien, n'ayant plus de majorité ou d'opposition, n'ayant plus de parti au pouvoir ou d'opposition, encore une fois, eh bien, on est en droit de croire que les militaires vont rester neutres dans la question de l'application ou de la mise en œuvre en termes de transformation en normes juridiques de ce rapport-là ou de ces recommandations qui seront faites pour permettre à ce que, finalement, on puisse aller vers une sérénité qui pourrait conduire, du moins sérénité sociale, qui serait mère du développement économique et de l'animation véritablement politique de notre pays et favoriser, on va dire, une certaine émancipation sociale et politique et culturelle des populations gabonaises. Parce qu'on en a besoin aujourd'hui, on a besoin d'une certaine respiration politique qui ferait qu'au sortir de ces assises, au sortir de la transition,
eh bien, on doit pouvoir inscrire notre pays sur une vision sur 50 ans, 100 ans et permettre à ce que nous ne soyons plus dans les carcans du passé, ce qui a toujours freiné le développement. On a besoin aujourd'hui d'un tissu économique ouvert, d'un environnement politique sain et d'une animation culturelle qui permette l'éveil des populations afin que ces populations-là soient en même d'assumer les recommandations qui seront également produites. Parce que quand on dit le référendum, c'est toi et moi qui jugeons si le texte qui a été proposé est bon pour nous. Et dès cet instant, il faut que nous ayons une meilleure connaissance de ce qui a été proposé. Pas qu'on fasse comme, je crois, en 1993, si je ne me trompe pas, le référendum, le nouvel élan. Je pense. Non, enfin, fait élan, c'était... Voilà. C'était un slogan Oui de ou campagne non. d'Omar Bongo. Voilà. Mais Non, avant... c'était un slogan de campagne, c'était pas un référendum. Il y a eu un référendum dans les années 90, si je ne me trompe pas. Le nouvel... Mais là, pourquoi il n'y a que 50 formations politiques qui ont fait intervenir leur contribution? Non, je crois que ça dépend... Est-ce qu'ils ne se sentent pas concernés par le dialogue à venir? Non, ils se sentent concernés, mais tu sais que tout le monde n'a pas la capacité de pouvoir se mettre dans une logique rédactionnelle qui favoriserait peut-être, on va dire, qui pourrait intéresser. Après, c'est aussi une question de structure. Vous avez, comme on le dit souvent, c'est pas pour faire injure, mais nous le disons souvent ici qu'il existe quand même des partis gazelles. Un parti politique qui n'a que son président et son secrétaire général. À la limite, quand ils ont des événements, on ratisse large entre parents, neveux, cousins. Le registre animalier. Merci, mon frère. Donc, pour terminer, il faut savoir que c'est en fonction des capacités du parti que cette formation aussi peut être une force de proposition, parce que les contributions qui sont faites sont des propositions des partis politiques pour préparer le dialogue. Et dès cet instant, ça veut dire que les 50 formations qui ont eu à faire des propositions sont des formations où il y a des gens qui ont un certain regard, qui ont une certaine vision par rapport à comment devrait être le Gabon à l'orée de la transition et permettre à ce que... Et c'est la raison pour laquelle, ils proposent leur vision du Gabon. Maintenant, les autres, ils iront simplement discuter de ce que les autres auront proposé. J'espère qu'il n'y aura pas des perdièmes. Ah si? Non. Ah si? Ah non. On ne doit pas donner les perdièmes aux gens pour réfléchir sur leur pays. Bien sûr. Quand on a décidé, parce qu'encore une fois, sur une chaîne internationale, le ministre Muriel Minkomins a annoncé qu'il y aura un budget global qui oscille, selon les estimations, entre 3 et 5 milliards. Non, mais ça, c'est pour le stade. Là, c'est pour la... Non, on donne pas... Normalement, on ne doit pas donner les budgets. Là, on ne doit pas donner les perdièmes. C'est pas pour le stade. Pour réfléchir. Le dialogue national coûtera entre 3 et 5 milliards. Voilà, oui, pour l'organisation, oui, ça, c'est pas un souci. Mais qu'on ne donne pas des perdièmes aux gens pour venir discuter de ton avenir, mon frère. D'après, je pense que tu payes pour ça. Quand on parle de l'organisation du dialogue... Je t'ai envoyé une vidéo sur le député chinois qui passe à la télé. En Chine, on ne paye pas les députés. Mais le problème, c'est que... Non, Mosley, c'est l'heure déjà. Je t'explique rapidement. Non, merci. C'était Mosley ce matin sur les 104.5 Générique, le programme du week-end. Le programme du week-end, on commence aujourd'hui, donc avec le jeu concours, le tirage au sort à la fin de l'émission, parce qu'un auditeur ou encore une auditrice doit démarrer son week-end avec l'enveloppe de 50 000. Et aujourd'hui, c'est aussi le vendredi 23 février. Donc, il y a la soirée Jordan du côté du bar américain, deuxième, qui, je rappelle, est situé au Charbonnage avant l'école conventionnée. Il y aura le concours de la meilleure tenue Jordan. Il y aura aussi des vidéos mix des matchs de Jordan. Et la soirée commence à partir de 15h jusqu'à 24h. Il y aura des mix de DJ Pat et DJ Sly. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5. Moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end à l'écoute des programmes d'Urban FM. Ne ratez pas Urban Free à partir de 16h sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici l'horoscope des auditeurs. Passez un bon week-end. On se retrouve lundi. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins,